Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des huitièmes de finale de l'Euro. Ils se sont tous terminés. On connaît désormais les matchs des quarts de finale de l'Euro, les affiches des quarts de finale. Donc on va débriefer match par match ces 8 rencontres des huitièmes de finale de l'Euro. Donc celle entre le Pays de Galles et le Danemark, entre l'Italie et l'Autriche, entre l'Angleterre et l'Allemagne, entre l'Ukraine et la Suède, entre la République tchèque et les Pays-Bas, Belgique, Portugal, Espagne, Croatie. Et on parlera également, bien évidemment, de France-Suisse qu'on va débriefer ensemble. On va commencer par le premier huitième de finale qui a eu lieu. C'était la rencontre entre le Pays de Galles et le Danemark. Le Pays de Galles a terminé deuxième de son groupe, le Danemark troisième. Le Danemark qui, on connaît, a eu un premier match très spécial avec le malaise de Christian Eriksen, mais qui après a fait un énorme match contre la Belgique, surtout une très très grande première période. Vraiment, ils ont ultra dominé la Belgique, même si malheureusement ils ont perdu 2-1 à l'arrivée. Ils ont également fait un superbe match face à la Russie, je pense, l'un des plus beaux matchs de cette phase de poule, le Danemark aussi, 4-1 du Danemark qui leur a permis de se qualifier en huitième de finale, et donc ils ont battu les Pays de Galles. Alors c'est une très très belle victoire, 4-0, ils ont dominé toute la rencontre, ils l'avaient entre les mains. Les Gallois n'ont pas eu grand chose. Gareth Bale a tenté des choses, la star du Pays de Galles avec Daniel James, un petit peu Harry Wilson aussi, mais c'était compliqué. Le Danemark en a profité pour marquer 4 buts. Je dis pas qu'ils sont favoris, mais le Danemark est quand même dans une phase de poule où là ils vont rencontrer la République tchèque, et ensuite en demi-finale ils rencontreront, donc s'ils passent bien sûr, soit l'Ukraine soit l'Angleterre. Donc c'est une phase, on va dire, à l'élimination directe plutôt tenable pour les Danois qui ont quand même une très très belle équipe, et donc je pense que ça peut être une grande surprise pour la fin de cet Euro. Le match du soir qui était à 21h, c'était le match entre l'Italie et l'Autriche. Un très très joli match, vraiment, même si le match est terminé sur le score de 0-0 au niveau du temps réglementaire des 90 premières minutes. C'était un très très joli match avec une équipe autrichienne qui n'aurait absolument pas démérité de l'emporter. Maintenant l'Italie a réussi à le faire avec deux jolis buts. L'entrée aussi de Federico Chiesa a beaucoup changé la donne du match. Ils ont marqué un but lors des 90 premières minutes, les Autrichiens, qui a été refusé. Je crois que c'est Arnautovic qui a marqué. Je crois que c'est lui, il a été refusé pour une position logique de hors-jeu, mais ils ont fait un très joli match, aurait mérité vraiment, pourquoi pas même d'aller au tir au but, comme ça aurait été la loterie. Après voilà, l'Italie n'a pas démérité sur tout l'ensemble de son Euro aussi. Ça aurait été très surprenant de les voir se faire éliminer, mais l'Autriche aurait vraiment pas démérité. Donc victoire 2-1 des Italiens, ils vont rencontrer la Belgique. Je pense que le gagnant de ce Italie-Belgique fera un très grand pas vraiment vers, pas le titre, mais vers une finale, parce que c'est quand même pour moi les deux grands favoris, avec peut-être l'Angleterre, mais encore, vraiment les deux grands favoris pour moi c'est l'Italie et puis la Belgique, qui vont donc se rencontrer samedi à 21h, vendredi pardon à 21h, très très joli match à ne pas rater. Les Autrichiens auraient pu faire quelque chose, auraient pu vraiment y mériter de au moins emmener l'Italie au tir au but. Malheureusement c'est pas le cas, et bravo aux Italiens. On verra un très joli match face aux Belges vendredi soir à 21h. On n'a pas eu de surprise la veille, on en a eu une énorme le lendemain avec la victoire et la qualification de la République tchèque face aux Pays-Bas. Certes, les Pays-Bas ont été vite réduits à 10 avec, je crois, l'expulsion de Ligt, mais les Tchèques ont fait un très très joli match avec encore un but de Patrick Schick, le buteur de Leipzig, je crois, prêté par la AS Roma. Quatrième but pour lui, très 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 bon match des Tchèques, vraiment ils ont une belle équipe, et je l'avais déjà mis dans mes équipes surprises de la phase de poule. Ils n'ont pas déçu, on va dire, même si on ne les attendait pas. Après leur phase de poule, on s'est dit qu'ils pouvaient vraiment embêter les Pays-Bas, ils l'ont fait. Très joli match vraiment des Tchèques qui seront au rendez-vous face au Danemark, et ça aussi, ça sera le premier quart de finale samedi, donc ce sera le troisième quart de finale, et ça aussi sera un très joli match à ne pas rater. Ce Danemark à République tchèque samedi à 18h. Ensuite, bien sûr, passons au choc de ces huitièmes de finale, sans aucun doute, Belgique-Portugal. Alors, c'est un petit peu eu du mal à se lancer. Heureusement, le but de Thorgan Hazard a fait du bien aux Belges. Très joli but de Thorgan Hazard. Les Portugais ont tenté. Ça a été une fin de match, vraiment les 20 dernières minutes,
exceptionnel. Ça allait partout vu que les Portugais bien sûr étaient devant. Il n'y avait plus que Danilo Pereira et Pep qui tenaient la défense derrière. Ils ont été très costauds, donc ça allait d'un but à l'autre. Vraiment très joli match. Je crois que le Portugal avec Rafael Guerreiro a touché le poteau. Ils ont dominé la fin de la rencontre, mais les Belges ont fait un très joli match aussi défensif. Et ce que j'ai aimé, c'est l'énorme rencontre d'Eden Hazard. Voilà, je sais pas si on a retrouvé le vrai Eden Hazard, le vrai talent d'Eden Hazard, mais sur ce match-là, on l'a retrouvé. Il était très très bon. Il est sorti sur une petite gêne. J'espère qu'il sera là face à l'Italie, mais il a fait un très joli match, vraiment le capitaine belge. Il y a aussi De Bruyne qui est sorti sur blessure, j'espère qu'il sera là également. Mais très joli match d'Eden Hazard, et ça vraiment, on peut être content parce qu'il a été énormément critiqué de saison compliquée pour lui au Real Madrid. Et là, il fait un match très très bon face au Portugal lors de ce 8e de finale de l'Euro. Ce match-là a été énorme en rebondissement. L'Espagne menait 3-1 à la 80e minute de jeu, puis s'est fait reprendre 3-3 avant de faire une belle prolongation. En menant 5-3, l'Espagne a plutôt dominé la totalité de la rencontre. Unai Simon a fait une très grosse erreur sur l'ouverture du score de la Croatie, qui pour moi a plutôt mérité quand même de revenir dans le match vu qu'il poussait. Il y a eu des prolongations, il y a eu 2 jolis buts, Morata qui a marqué aussi. Voilà, l'Espagne a fait une phase de poule compliquée, en tout cas 2 premiers matchs face... Alors c'était face à la Suède et face à la Pologne, compliqué avec des matchs nuls. Ils ont plutôt dominé les 2 matchs là, mais c'était quand même compliqué. Très joli match face à la Slovaquie avec une victoire 5-0. Et ils remettent 5 buts, 10 buts en 2 matchs pour les Espagnols. Et ça aussi, ça va être un gros match face à la Suisse, qu'on va parler bien évidemment tout de suite. On va maintenant parler malheureusement des choses malheureuses, il faut passer par là. Maintenant quand on aime le foot, on aime ce genre de match, même si malheureusement ça va pas dans notre sens, supporter français. Mais c'était quand même un très joli match, on s'est régalé sur cette rencontre-là. Maintenant, on peut parler d'une équipe de France, bien évidemment, qui n'a pas été à la hauteur, qui n'a pas été présent aux attentes. Mais surtout, on peut parler d'une très belle équipe suisse. Ils ont joué leur jeu, ils ont été à fond. Ils ont fait un très joli match défensivement, costaud mentalement aussi, parce que être mené 3-1 face aux champions du monde, savoir revenir 3 partout, puis tenir en prolongation et aller les chercher au tir au but, les tirs au but. C'est la loterie bien évidemment. Moi en tout cas personnellement j'en veux pas à Kylian Mbappé, même de son euro il n'a pas marqué. Voilà, son penalty raté, ça c'est pas grave, les plus grands les ont ratés. Maintenant voilà, c'est une page à tourner, ça va peut-être faire du bien aussi cette défaite à l'équipe de France. Donc la Suisse va aller jouer son quart de finale contre les Espagnols. C'est absolument pas volé, vraiment pour moi les Suisses ont fait un très joli match. L'équipe de France a su bien rebondir après l'arrêt du Lloris sur penalty. Et après voilà, malheureusement la Suisse a mis 2 buts, ce qui a poussé les Français au tir au but et ce qui a poussé aussi les Français à la porte. Et donc victoire suisse qui iront chercher les Espagnols pour le quart de finale, et ça sera vendredi à 18 h. Ça sera le premier quart de finale de l'Euro. Autre grosse affiche qui a eu lieu hier à Wembley entre l'Angleterre et l'Allemagne. L'Allemagne a très bien débuté sa rencontre, vraiment. Ils ont plutôt dominé, même s'ils n'ont pas eu des occasions très très franches. Pickford a fait plutôt un bon match sur la belle claquette sur la frappe de Kai Havertz, la belle sortie sur Timo Werner en première période et quelques belles sorties de la part de Jordan Pickford. L'Angleterre a été plutôt bonne, ils ont su attendre leur temps fort avec leur première occasion vers la 40e minute, une frappe de Raheem Sterling arrêtée par Manuel Neuer, et après ils ont mis 2 buts, c'est mérité pour l'Angleterre. Le tournant du match bien sûr c'est l'occasion ratée de Manuel Neuer. Non, de Thomas Müller, pardon, qui aurait pu juste après l'ouverture du score égaliser. Et après l'Angleterre a mis le deuxième. Et donc ira pour la première fois de son histoire en quart de finale pour défier l'Ukraine. Le dernier match que nous allons débriefer. Le dernier match que nous allons débriefer, c'est celui d'hier soir entre l'Ukraine et la Suède avec une victoire ukrainienne à l'arraché à la 120e minute de jeu. 2-1 avec une belle équipe suédoise quand même, un bon Emil Forsberg, je crois qu'ils ont touché 2 fois la barre, mais les Ukrainiens ont encore fait preuve d'une très belle mentalité, enfin d'un bon mental pour aller chercher les prolongations. Certes ils étaient à 11 contre 10, mais ils ont quand même fait un très bon match, plutôt un bon Euro jusqu'à là, et s'offreront donc un quart de finale face à l'Angleterre, qui sera aussi je pense un très joli match. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à débriefer aussi
quelques matchs de ces huitièmes de finale. Moi je vous dis à bientôt, je vous dis rendez-vous pour débriefer les quarts de finale de cet Euro. À bientôt et ciao.